Chers élèves, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de l'unité 6 Voyager. Comme on a déjà expliqué, il s'agit d'une interview entre le maire et la journaliste. Ils parlent de quoi exactement? Ils ont parlé de la journée sur les voyages que le maire a organisée à la mairie. Pour la journaliste, d'après la journaliste, pourquoi organiser cette journée? Ça suffit de regarder sur Internet où il y a beaucoup de voyages à tous les prix. Mais le maire, il a expliqué, il a justifié son point de vue. Il a dit qu'il veut éviter les déceptions en informant mieux les consommateurs. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de l'interview pour répondre à ces questions. Alors, on va lire le dialogue, puis on va répondre à ces questions. Nous avons la question numéro 7. Selon le maire, quelles sont les autres raisons pour lesquelles voyage-t-on? Question 8. Qui va venir participer à la journée des voyages? Question numéro 9. Pourquoi des spécialistes de la santé et des vaccinations y participent-ils? Nous avons d'autres questions. Et toi? Maintenant, c'est votre tour d'exprimer votre point de vue. Pour toi, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des vacances? Est-ce que vous préférez partir? Vous préférez partir où exactement? Comment voulez-vous passer votre vacances? Est-ce que vous restez chez vous? Et si vous restez chez vous, que faites-vous exactement? Numéro 2. Combien d'entre vous font un voyage pendant les vacances? Est-ce que tout le monde voyage? Est-ce que tout le monde part en vacances? À votre avis, combien exactement font des voyages pendant les vacances et combien exactement restent chez eux? Question numéro 3. Et ceux qui ne voyagent pas, pourquoi restez-vous chez vous? En parlant des personnes qui ne voyagent pas, qui ne partent pas en vacances, à votre avis, pourquoi ils restent chez eux exactement? Alors, vous allez écrire un paragraphe en répondant à ces 3 questions. Voilà, c'est la première partie de l'interview. Qu'est-ce qu'elle a dit la journaliste? Monsieur le maire, vous organisez demain à la mairie une journée sur les voyages. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le maire, il a dit 30% de la population de notre ville ne prend jamais de vacances. Il nous semble qu'il est urgent de trouver des solutions pour eux. La journaliste, ce sont bien sûr des raisons économiques qui les obligent à rester chez eux par manque de moyens. Le maire, c'est en effet la première raison. Les vacances et notamment les voyages coûtent cher, surtout pour les familles nombreuses où les frais sont multipliés par le nombre de membres qui la composent. La journaliste, elle a dit, pourtant, aujourd'hui qu'on trouve des voyages à tous les prix, il suffit de regarder sur Internet. Le maire, il a ajouté, justement, nous voulons éviter les déceptions en informant mieux les consommateurs. Et voilà, aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de l'interview. Le maire, il a ajouté, un voyage à bas prix n'est pas forcément une bonne affaire. Il a expliqué que, oui, on peut trouver sur Internet des voyages à tous les prix. Mais attention, un voyage à bas prix, c'est-à-dire un voyage qui n'est pas cher, n'est pas forcément une bonne affaire. Nous aidons d'abord les familles à mieux définir ce qu'elles veulent. Il faut décider exactement, il faut définir vos besoins. Par exemple, est-ce que vous voulez passer des vacances au bord de la mer? Est-ce que vous voulez passer des vacances à la montagne? Alors, il faut définir exactement votre goût, ce qu'elles veulent ces familles. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Par exemple, moi, j'adore aller à la mer, mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas aller à la mer. Il y a des personnes qui adorent aller à la montagne. Moi, je n'aime pas aller à la montagne. On n'a pas le même goût. Aller en Italie, au Mali et aux îles Caïmans, ce n'est pas la même chose. La journaliste elle a expliqué pourquoi voyage-t-on. Elle a dit qu'on a envie de découvrir d'autres pays. Le maire, il a ajouté qu'il y a d'autres raisons. Par exemple, il y a des gens qui partent en vacances par envie d'être seuls. Ils ont envie de silence. Il y a des gens qui voyagent par envie de découvrir les autres avec leurs différences. La journaliste, elle a ajouté,
Je crois que vous avez également prévu l'intervention de médecins pour informer les gens des précautions à prendre en matière de santé. Voilà, regardez, monsieur le maire, il a bien organisé cette journée sur les voyages. Il a aussi invité des médecins pour informer les gens des précautions à prendre en matière de santé. Il faut faire attention en partant dans quelques pays en matière de la santé. Le maire, il a dit oui. Nous faisons venir des spécialistes des risques sanitaires et des vaccinations nécessaires pour certains pays. Certains partent à l'aventure sans avoir la moindre idée de ce à quoi ils s'exposent. C'est-à-dire, le maire, il a bien organisé cette journée. Il a invité des médecins pour expliquer aux gens les précautions à prendre en matière de santé et aussi il a invité des spécialistes des risques sanitaires et des vaccinations. Et il a justifié ses invitations. Il a dit qu'il y a des gens qui partent à l'aventure sans avoir la moindre idée de ce à quoi ils s'exposent, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans des autres pays, par exemple. C'est-à-dire, quand on part en voyage, il faut consulter les spécialistes des risques sanitaires et des vaccinations nécessaires. C'est-à-dire, quand on va partir en vacances, il faut faire attention. Il y a des précautions à prendre en matière de santé et il y a quelques vaccinations. C'est pourquoi c'est nécessaire de consulter des spécialistes des risques sanitaires. Voilà, vous allez relire une autre fois l'interview pour répondre à ces questions. Et maintenant, avec la deuxième partie de cette vidéo, avec une révision sur le gérondif. Bonjour, dans cette partie, on va faire des exercices sur le gérondif. Un petit rappel, à quoi sert le gérondif? Le gérondif, c'est pour exprimer la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. Aussi, le gérondif, c'est pour exprimer le moyen, la manière ou la condition. Commençons le premier exercice. Trouve les formes du participe présent et du gérondif des verbes suivants. Et pour trouver le gérondif de ces verbes, numéro 1, il faut commencer par la préposition en, plus numéro 2, c'est le participe présent. Et comment fait-on le participe présent d'un verbe? Conjuguez le verbe avec le nous, enlevez le ONS et écrivez ANT. On va commencer par verbe perdre. Le participe présent de verbe perdre avec le nous, perdons. Et on va remplacer le ONS par ANT. Perdons. Et on va remplacer le ONS par ANT. Voilà, c'est le participe passé de verbe perdre, perdons. Et le gérondif, n'oubliez pas la préposition en. Et on va ajouter le participe présent de verbe perdre, perdons. Voilà. Numéro 2, verbe marcher. Le participe de verbe marcher, conjuguez le verbe avec la première personne du pluriel nous marchons. Enlevez le ONS et ajoutez ANT, marchons. Et le gérondif de verbe marcher, n'oubliez pas la préposition en et on va ajouter le participe présent marchons, en marchant. Verbe lire. Le participe présent de verbe lire avec le nous, lisons, lisons. Et on va remplacer le ONS par ANT, lisons. Et le gérondif de verbe lire, on, lisons. Verbe écrire. Le participe présent de verbe écrire, conjuguez le verbe écrire avec le nous, écrivons, et on va utiliser l'accent. Écrivons. On va remplacer le ONS par ANT, écrivons. Et le gérondif, on, la préposition on, écrivons. Le accent aigu, écrivons. Voilà. Verbe réfléchir. Verbe réfléchir, c'est un verbe deuxième groupe qui se termine par IR. Verbe réfléchir avec le nous, réfléchissons. Fléchissons.
sont, ISS-ONS, et remplacez le ONS par ANT. Réfléchissons. Et le gérondif, on va commencer par la préposition en. Réfléchissons. Voilà. Exercice numéro 2. Complète les phrases avec les formes du participe présent des verbes indiqués. C'est une chambre. Il faut écrire le participe présent. Encore une autre fois, on va conjuguer le verbe avec nous, donnons, ONS, et remplacer le ONS par ANT. Lisons la phrase ensemble. C'est une chambre donnant sur la mer. Numéro 2. J'ai lu un livre passionné. Passionné, c'est un verbe premier groupe avec le nous passionnant, SSONS, et remplacer le ONS par ANT, passionnant. J'ai lu un livre passionnant. C'est le participe présent de verbe passionné. N. Numéro 3, verbe voir. Verbe voir avec le nous, voyons, ONS, et remplacer le ONS par ANT. Alors, ne voyons pas le panneau, elle a E, un accident. Ne voyons pas le panneau, elle a E, un accident. Alors ici, c'est la manière. C'est pour exprimer la manière. Numéro 4, verbe parler. Verbe parler avec le nous, parlons. Remplacer le ONS par ANT. Nous cherchons une personne parlant anglais. C'est-à-dire qu'on cherche une personne qui parle anglais, mais on peut utiliser le participe présent. Nous cherchons une personne parlant anglais. La 5e phrase, c'est une coïncidence troublant. Troublant, c'est un verbe premier groupe. Troublant avec le nous ONS et remplacer le ONS par ANT. Alors, c'est une coïncidence troublant. Troublant. Mais attention, ici, on va ajouter le E parce que coïncidence féminin troublante. L'exercice suivant transforme les phrases suivantes en remplaçant les subordonnés soulignés par un gérondif. Transforme les phrases suivantes en remplaçant les subordonnés soulignés par un gérondif. Pendant que je regarde la télévision, je bois du thé. Alors, je vais commencer par la préposition en. En regardant la télévision, regardant la télévision, je bois du thé. Voilà. Pendant que je regarde la télévision, je bois du thé. Ce sont deux actions qui se passent en même temps et c'est le même sujet. Moi, je. On va faire le gérondif de verbe regarder. On va commencer par la préposition en et après on va ajouter le participe présent. Et pour faire le participe présent, on a conjugué le verbe avec le nous et on a remplacé le ONS par ANT. Voilà, c'est la phrase. En regardant la télévision, je bois du thé. C'est-à-dire que je regarde la télévision et en même temps, je bois du thé. Numéro 2. Si tu apprends tes leçons, tu auras une bonne note au prochain test. On va commencer par la préposition en. Et on va ajouter le participe présent de verbe apprendre, apprenons. On a conjugué le verbe avec nous, apprenons, ONS, on a remplacé le ONS par ANT. En apprenant tes leçons, c'est dire, en apprenant tes leçons, virgule, tu auras une bonne note au prochain test. Point. Voilà, c'est la condition. Numéro 3, quand elle est tombée, elle s'est fait mal au bras. Alors ici, c'est la manière.
c'est-à-dire qu'on explique comment elle s'est fait mal au bras. Elle s'est fait mal au bras en tombant. Ici, on explique comment elle s'est fait mal au bras. Alors, comment? Elle s'est fait mal au bras en tombant. On va commencer par en tombant. En tombant, elle s'est fait mal au bras. En tombant, il s'est fait mal au bras. Numéro 4. Si vous prenez le vélo, vous serez plus rapide qu'à pied. On va commencer par la préposition en. En prenant, verbe prendre, le vélo. En prenant le vélo, vous serez plus rapide qu'à pied. Voilà. En prenant le vélo, vous serez plus rapide qu'à pied. 5e phrase. Quand j'étais attentif, je mémorisais bien mes leçons. Je vais commencer par en, la préposition en. Et attention, quand on fait le gérondif, il y a 3 exceptions. Verbe être, verbe avoir, verbe savoir. Le gérondif de verbe être, étant. Étant. Le gérondif de verbe avoir, ayant. Le gérondif de verbe savoir, sachant. Alors, en étant attentif, je mémorisais, à l'imparfait, verbe mémoriser à l'imparfait, bien mes leçons. Voilà. En étant attentif, je mémorisais bien mes leçons. L'exercice suivant, participe présent, participe passé ou participe composé, choisit la forme correcte. Martin est tombé dans la piscine. Alors, choisis la forme correcte. Soit le participe présent, soit le participe passé ou le participe composé. Lisons ensemble la première phrase. Martin est, verbe tombé, dans la piscine. Ici, c'est le passé composé, c'est-à-dire que j'ai besoin de le participe passé. Le participe passé de verbe tomber, seulement remplacer le ER par E, accent aigu. Alors, tomber. Martin est tombé dans la piscine. Martin est tombé dans la piscine. Ce film effrayé m'a fait crier. Alors, ici, on va écrire effrayant. C'est le participe présent. Ce film effrayant m'a fait crier. Allant. Aimant. Finissant. Choisissant. Obéissant. Réussissant. Partant. Sortant. Devant. Pouvant. Sachant. Voulant. Apercevant. Recevant. Croyant. Buvant. Connaissant. Répondant. Entendant. Attendant. Perdant. Venant. Tenant. Lisant. Voyant. Apprenant. Mettant. Prenant.
disant, écrivant, ouvrant, étant, ayant, faisant, naissant, mourant, conduisant, produisant, peignant, concluant, pleuvant.